Chers peuple de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis encore merci, je te glorifie encore pour tout ce que tu es. Merci parce que tu nous as même, papa, sorti de l'impatience, tu as sorti de toute incrédulité et espérer rien qu'en toi seul, dans toutes circonstances. Merci encore pour ce moment que tu rends encore, que tu as encore rendu, que tu rends encore possible. Que ton seul nom soit glorifié pour toujours au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple de Dieu. J'espère que sœur Marjolie, la prophétesse de derniers amis, et c'est une fois encore la grâce m'étant ce jour, peuple de Dieu, de venir partager avec toi ce point précieux, mais qui nous ruine beaucoup. Il m'a fait comprendre que nombre de ses enfants sont beaucoup impatients et passent à côté de leur destinée. Le peuple de Dieu, lorsqu'on prononce le mot impatience, ça n'a l'air de rien du tout. C'est simple à prononcer. Ça a l'air inoffensif. Mais pourtant, ça peut détruire toute une vie, toute une famille de génération en génération. Juste l'impatience. Selon la parole de Dieu, l'exemple du Père Abraham, qui n'a pas été patient, d'attendre que le Seigneur lui donne le fils qu'il avait promis. Le peuple de Dieu, qui dit impatient se dit incrédule. Ça décrit non seulement même le païen, mais le chrétien encore aussi. Parce qu'on soit chrétien ou païen, lorsqu'on est impatient, on passe à côté des solutions, des opportunités, de bonnes opportunités dans nos vies. Mais pour nous, chrétiens, peuple de Dieu, nous n'avons pas droit d'erreur parce que nous sommes auprès, nous avons un Père qui veille, qui nous soumet d'or et que son rôle, c'est de nous guider dans tout ce qu'on fait. Si on est patient. Mais à chaque fois qu'on est impatient, on passe à côté. Parce que l'impatience, peuple de Dieu, nous amène à accepter souvent des solutions qui ne viennent pas du Seigneur. On croit peut-être que c'est la bonne solution, mais pourtant, ce n'est pas ça. Ça nous amène même à perdre les projets divins dans nos vies. Et ça nous rejette même devant la face du Seigneur, l'impatience. C'est dans l'air de rien, mais lorsqu'on le développe, ça devient autre chose, peuple de Dieu. Oui. Je viens partager ton mon frère parce qu'on doit faire attention. Lorsqu'on se dit chrétien, on doit vraiment espérer en l'Éternel. Si tu as dit, je vais te donner ça, alors reste devant sa face. Quel qu'en soit le plan A, B, C qui viendra, si le Seigneur ne t'a pas dit, va, ne bouge pas. Parce que ce sera ta mort. Parce que quand le Seigneur te dit, je vais te bénir, n'oublie jamais que l'ennemi vient toujours en premier d'abord. Et si tu n'es pas patient, ce n'est pas bon pour toi. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon pour toi. J'ai l'exemple d'une connaissance. Le Seigneur fait comprendre que reste devant ma face. Parce qu'elle dit, mon âge avant, je n'ai pas encore... c'est une jeune fille. Mais elle qui veut aussi se marier comme tout le monde. Alors, mais le Seigneur lui fait comprendre, non, reste tranquille et attends. L'homme que j'ai prévu pour toi. Mais ce n'était pas ça. Alors la fille, la femme en question, la soeur en question, a commencé à communiquer à une personne qui a fait comprendre, je t'aime, je vais t'épouser. Et la personne vit dans un autre pays, elle vit aussi dans un autre pays. Et la personne s'est déplacée pour venir où elle se trouve, au pays où elle se trouve, c'est en Afrique là-bas. Et lorsque le monsieur est venu, la soeur m'a fait part de ça, qu'il est venu. S'il te plaît, j'aimerais que tu me mettes en prière vraiment, si c'est vraiment lui. Et quand je demande au Seigneur, mon enfant, c'est pas elle, je lui ai dit de rester tranquille, c'est pas son mari là-bas. C'est pas son mari là-bas. Elle va encore retourner en arrière avec cet homme-là. Mais la soeur n'a pas compris. L'amour était à tomber amoureuse. Ils ont passé les 2 semaines, le monsieur a fait 2 semaines avec elle. Il est retourné. Et quand le monsieur est retourné, il me fait comprendre
que l'esprit qui était en cet homme-là cherchait un corps où habiter. Il a enfin trouvé le corps. Il est maintenant en aide là-bas. Et tout n'ira que de mal en pire dans sa vie à partir de maintenant. Et justement, depuis que le monsieur est parti, leur relation s'est gâtée. Ils ont fait seulement deux semaines de relation. Le monsieur est parti. Mais qu'est-ce qu'il a déposé en elle? Elle s'est rugie pendant 2 semaines. Mais maintenant, elle est où? Dans son pavé là-bas. Parce que lorsque le Seigneur fait comprendre que le démon, l'esprit qui en lui cherche un corps où habiter et qu'il a trouvé le corps où habiter, vous savez que maintenant c'est un mari de nuit qui est là. Qui va la tourmenter matin, midi, soir. Et quand le mari de nuit est là, tu es encore quel homme? Et ce qui est encore déplorable, c'est que lorsque le monsieur était parti, sa soeur, qui est aussi une fervente, qui se donne beaucoup, qui se donne tellement à fond au Seigneur, qui aime beaucoup de tout son cœur, et qu'il a dit à sa soeur que ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bon, cet homme n'est pas pour toi. Lorsque le monsieur était parti, le Seigneur a révélé à sa soeur comment un homme était quitté des États-Unis pour venir l'épouser. Et lorsqu'il est arrivé, il a prouvé que la soeur était avec cet homme-là qui était venu passer 2 semaines avec elle. Il était venu passer quelques semaines avec elle. Et le monsieur s'est fâché, il s'est retourné parti. Ça, c'est le spirituel comme ça. Et la soeur me fait parler de ça. Il dit, c'est quoi ça? Le Seigneur avait réservé un homme qui devait venir pour l'épouser. Mais dans son impatience, elle est partie prendre quelqu'un qui est venu plutôt gâter encore sa destinée, mais qu'à côté. Dans le spirituel, l'homme était déjà, tout était à préparer dans le spirituel déjà. Mais comme elle a porté quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est fini. Elle est passée à côté de sa destinée. Donc mon frère, ma soeur, n'oublie jamais qu'à chaque fois que tu es impatient, tu es en train de passer à côté de ta destinée. Et quand sa soeur l'avait fait pas de ça, elle n'avait que ses larmes pour pleurer. Ses larmes pour pleurer. Sa soeur lui a dit, on t'a bien dit de rester tranquille, soeur. Voilà ce que c'est m'a révélé. Qu'il t'avait dit de rester tranquille. Il avait réservé un homme qui va venir de l'étranger pour t'épouser. Mais dans ton impatience, tu as pris n'importe quoi. Vois maintenant que si la soeur ne se donne pas au Seigneur pour se repentir et que le Seigneur brise cet esprit dans sa vie, ce ne sera pas bon pour elle. Le peuple de Dieu, voilà les dégâts de l'impatience dans nos vies. Lorsqu'on se dit chrétien, on doit vraiment être, vraiment, on doit espérer en lui quand la parole de Dieu nous déclare. La parole de Dieu nous déclare dans Romains 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Quand le Seigneur t'a dit, je vais te faire ça, reste devant la face du Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi, on veut que ceux qui ont passé, quand j'ai commencé à me donner la force, quand le Seigneur ouvert toutes mes portes et que tout allait maintenant bien dans ma vie, que j'étais vraiment abandonné au Seigneur, un homme était venu me faire comprendre qu'il veut me pousser. Et il me fait comprendre qu'il a fait 40 jours de jeûne, de prière, et le Seigneur lui a dit que je suis son épouse. Si je n'ai pas été passé, si je n'ai pas demandé au Seigneur, afin qu'il me révèle ce qui se passe, mais j'allais tomber dans ça, à cause de l'impatience. Tu vas te dire, non, toutes les choses sont un mari, je ne suis pas mariée. Dans la marche chrétienne, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit dans Somme 37, verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. C'est-à-dire, quand tu es devant la face du Seigneur, mon frère, ma soeur, rassure-toi seulement que tu es en train de tuer tes caractères, tu es en train que tu es en train d'être agréable devant le Seigneur. Reste devant sa face dans la prière. Fais sa volonté. Comme il le désire. Quel qu'en soit que les autres, même si les autres sont en train de se marier devant toi, reste là. Espère en ce que le Seigneur t'a dit. Il t'a dit, mon enfant, reste tranquille. Je vais te donner l'homme qu'il faut. L'homme avec qui tu vas me servir, la femme avec qui tu vas me servir. Reste devant sa face. Même si les autres vont se marier devant toi, réjouis-toi, bénis-les. Mais ne sois pas impatient. Ne t'irrite pas envers le Seigneur.
Parce que ce n'est pas un homme qui t'a dit qu'il va te donner l'homme ou la femme avec qui tu vas le servir. Mais c'est le Dieu qui dit à sa parole que ce qui soit sa bouche ne vient à lui sans s'accomplir. Alors que quand chose qui se passe devant toi, ne jette pas le regard inquiet, mais regarde, reste devant la face du Seigneur. Espère en lui seul. Le peuple de Dieu. Ils ont les ânes à la parole du roi Saül. À cause de son impatience, il a été rejeté par le Seigneur. Et c'est comme ça que nombreux parmi nous sont rejetés par le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas patients devant sa face. Nous sommes impatients chaque fois. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, verset 20, à partir du verset 24. Je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. Non, lui répondit Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres du Seigneur et le Seigneur t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi d'Israël. Le peuple de Dieu. Nous avons l'exemple aussi du roi Saül dans la parole, qui n'a pas respecté les instructions du prophète Samuel. Et à cause de son impatience, à cause de la pression que le peuple lui mettait, le peuple de Dieu, quelle qu'en soit la pression qu'on peut te mettre, du moment où ça va l'encontre de la volonté du Seigneur dans ta vie, ne bouge pas d'un pouce. Voilà ce que le roi Saül n'a pas compris. Le peuple avait mis la pression. Il oubliait que c'était un piège de l'ennemi pour qu'il tombe dans la désobéissance. Ce que le prophète Samuel avait dit, que le Seigneur n'agrée que l'obéissance et non le sacrifice. Là, je suis parti faire un sacrifice, mais il voulait ton obéissance. Je t'ai bien dit, attends, le 7e jour, je serai là pour faire le sacrifice. Alors, le 7e jour, tu t'es précipité pour aller le faire. Il fallait attendre. Le 7e n'était pas encore passé. Si au moins le 8e jour arrivait, tu peux le faire. Mais le 7e jour était encore là. Et à cause de son impatience pour le peuple de Dieu, le prophète Saül s'était précipité pour aller faire ce qu'il ne devait pas faire. Il avait pris la place du prophète, du sacrificateur. Pourtant, il est roi, mais pas sacrificateur. Et à cause de cette désobéissance, cette impatience, le Seigneur l'avait rejeté comme en tant que roi d'Israël et avait choisi maintenant le roi Saül, l'homme selon son cœur. Parce qu'il était humble. Même quand il commettait des erreurs, il se rectifiait aussitôt. Ce que le Seigneur appelait l'homme sur mon cœur. Parce qu'il espérait toujours l'éternel. Le peuple de Dieu, voilà ce que l'impatience peut faire dans nos vies. L'impatience amène, nous rejette, nous éloigne de la face du Seigneur. Lorsque je viens parler de mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que nombreux parmi nous sont beaucoup impatients. Alors, peuple de Dieu, cultivons ensemble en nous l'espérance. Oui, l'espérance, la foi, la persévérance. Surtout lorsqu'on est sûr que c'est le Seigneur qui nous a parlé. Si tu as dit, reste tranquille. Ou soit si tu as dit, voici ce que je vais faire avec toi. Quel qu'en soit ce que l'homme vient te dire, rassure-toi que ce que l'homme te dit vient de lui. Ça ne vient pas de lui. Reste devant sa face. Ne sois pas impatient. Si tu as dit que tu vas te marier, alors sois patiente. Afin qu'il te donne l'homme qu'il faut. Et dans cette patience-là, ne pense même plus à ça. Regarde à lui seul. Pense plutôt comment faire pour grandir avec lui. Pense plutôt comment faire pour qu'il soit heureux. Et dans ça, tu ne vois pas le temps passer. Et le moment venu par le Seigneur, le temps marqué par le Seigneur, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée pour avancer avec le Seigneur, peuple de Dieu. Oui, on est souvent impatient parce que nos regards ne sont pas beaucoup figés vers le Seigneur. Nos regards sont beaucoup figés sur les situations dans lesquelles on vit. Mais par contre, si nous remettons nos regards sur le Seigneur seul, si nous cherchons plutôt à le glorifier, à l'adorer, à faire sa volonté parfaite, non pas voir le temps passer. Le peuple de Dieu, non pas voir le temps passer. Il est au temps marqué par le Seigneur, les choses vont se dessiner dans nos vies, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu,
Vraiment, soyons patients envers les promesses dans nos vies. Et demandons devant sa face dans la prière. Demandons devant sa face en pratiquant la charité, en faisant tout ce qu'il désire. Nous sommes tous bénis. Et que toute la gloire soit encore rendue pour des siècles et des siècles. Pour son amour immérité pour nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Sois champion de Dieu.